Je n'ai jamais vu les prix des logements aussi élevés. Moi, je me suis dit, mais ça sert à quoi de nous proposer des salaires de ouf? Et les logements, honnêtement, les logements ne vont pas avec. Les logements coûtent cher. Ça coûte cher à Luxembourg. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue. C'est ta première fois de regarder ma vidéo. Je t'invite à regarder mes anciennes vidéos que j'ai postées sur la perte de poids, le fitness, les cheveux si ça t'intéresse. Et si tu es ici uniquement sur les vidéos pour l'immigration, travailler à Luxembourg, alors j'ai posté une vidéo la semaine dernière sur comment travailler au Luxembourg en tant qu'étranger. Alors aujourd'hui, c'est une suite de ma dernière vidéo. Dans l'ancienne vidéo, je vous ai parlé de la démarche administrative, comment travailler au Luxembourg en tant qu'étranger, en tant que non-européen. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de salaire et de logement. Moi, je pense que ces deux vont vraiment de pair. Ils vont vraiment ensemble. Pour moi, il est primordial de considérer le marché immobilier au Luxembourg avant de prendre la décision de vivre à Luxembourg. Honnêtement, les salaires sont très attractifs par rapport à la France et par rapport à la Belgique. Je le dis parce que si vous ne le savez pas, moi je travaille en tant qu'auditrice financière et avant de postuler à Luxembourg ou avant d'accepter l'offre du Luxembourg, j'ai eu une offre en France et j'ai également postulé, j'ai également recherché du travail en Belgique pour des raisons personnelles. Donc je connais quand même la différence de salaire dans mon secteur d'activité. Donc du coup j'ai envie de vous dire que par rapport à l'offre que j'avais en France, je gagne aujourd'hui plus de 10 000 € en plus brut l'année. Honnêtement c'est énorme, sachant qu'à Luxembourg on est moins taxé par rapport à la France, beaucoup moins à la Belgique, parce que en Belgique les taxes sont catastrophiques. Pour vous dire que les salaires sont vraiment attractifs à Luxembourg, mais le gros piège c'est au niveau du logement. Donc du coup, si bon, je prends plus l'exemple sur moi, ok, parce que moi j'étais trop dans les calculs, hein. Je me suis dit si on me propose 10 cas en plus, c'est intéressant par rapport à la France, c'est beaucoup trop intéressant. Donc il faut voir dans quelle mesure on va immigrer à Luxembourg, comment on va s'installer à Luxembourg. Donc si vous avez regardé mon ancienne vidéo, vous saurez que en tant qu'étranger, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut rester à la frontière, est-ce qu'on peut rester à Luxembourg. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, moi j'avais pas trop d'informations par rapport à la frontière, je savais pas vraiment quel était l'idéal. Je vais vous expliquer les différents choix que vous avez si vous voulez finalement vous installer à Luxembourg. Donc du coup, moi n'ayant pas eu cette information, j'étais obligée de m'installer à Luxembourg, vous voyez. Alors j'ai commencé à rechercher le logement et j'étais bouche bée, like je n'ai jamais vu les prix des logements aussi élevés. Moi je me suis dit, mais ça sert à quoi de nous proposer des salaires de ouf? Et les logements, honnêtement, les logements ne vont pas avec. Les logements coûtent cher. Ça coûte cher à Luxembourg. Pour loger vraiment au centre de Luxembourg, je vous dis ici à Luxembourg, on considère plus la colocation. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu veux prendre même un studio, tu peux pas. Quand je regardais l'année dernière, pour un studio, j'étais à 1200, 1500 €. Mais je travaille pour payer le loyer ou quoi? Like, ça coûte énormément cher. Donc du coup, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup cherché pendant des mois et honnêtement, à un moment, je voulais laisser tomber parce que je me suis dit, ça vaut pas la peine de quitter la France à Luxembourg si finalement je vais être perdante niveau argent. Parce que honnêtement, c'est la première chose qui m'a attirée, c'est la première chose qui m'a fait accepter l'offre. Donc il y avait plus aucune autre raison qui pouvait me faire rester là, aller là-bas, sachant que j'avais aussi des problèmes de si après je vais demander la NAD, il va falloir que je fasse 5 ans au Luxembourg, il va falloir que je parle le luxembourgeois. Oui, si demain si tu choisis de vivre à Luxembourg, si tu choisis finalement
de vouloir demander la nationalité luxembourgeoise, sache que tu vas devoir parler luxembourgeois. Donc ça fait partie des conditions et il faut faire 5 ans de façon affiliée non-stop. Ok, ça c'était une parenthèse. Donc quand je regardais le marché immobilier, honnêtement, j'ai voulu laisser tomber. Parce que je me suis dit, si je quitte la France pour le Luxembourg, honnêtement, c'est pour gagner beaucoup plus. C'est pas pour gagner plus et reverser dans le loyer. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai aussi beaucoup cherché. Donc je me suis renseignée, je me suis beaucoup renseignée. Honnêtement, j'ai pris le max d'informations que je pouvais autour de moi, ou des personnes qui connaissaient des personnes qui ont fait le Luxembourg. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit si tu veux avoir un logement moins cher, il faut t'éloigner de la gare. Vraiment, la gare c'est comme le centre-ville et c'est beaucoup plus cher. J'ai une pote qui vit au centre de Luxembourg à la gare, elle paye 1000 € pour une colocation. Vous voyez, vraiment quand tu retires 1000 € pour une colocation, c'est that's insane. Pour moi c'est... Je pouvais pas le faire. J'aurais dit bah je préfère rester en France. Justement en France parce que j'avais déjà une offre en France, donc j'avais le choix. Peut-être toi tu n'as pas le choix, tu es obligé de vivre à Luxembourg, tu n'as pas le choix, hein, tu vas payer le prix. Mais moi j'avais le choix. Même quand finalement je me suis installée au Luxembourg. Donc finalement je me suis installée au Luxembourg. Donc ce que j'ai fait, comme quelqu'un m'avait conseillé, j'ai cherché un logement beaucoup plus éloigné de la gare de Luxembourg. Donc j'étais à 30 minutes de la gare. La ville s'appelle Esch-sur-Alzette. Donc si toi tu es ici, tu recherches des logements raisonnables, prix raisonnable, honnêtement moi je payais 700 € en colocation. Je vais vous montrer la chambre que je payais à 700 €. Donc c'était quand même raisonnable pour moi parce que j'avais quand même des personnes en fait en entreprise qu'on essayait de se renseigner, les gens qui vivaient à Luxembourg. Honnêtement j'avais le loyer le plus bas, même comme pour un 9 mètres carrés, ok, mais moi ça me dérangeait absolument pas parce que bah je sors le matin, je vais au travail, je rentre vers 22 h parce que habituellement après le travail moi je vais à la gym, donc je passe toutes mes journées dehors. Je rentre finalement que pour passer la nuit et les week-ends je n'étais jamais là. Donc voilà un peu les logements. Je vais vous mettre les sites de recherche de logement en bas des descriptions. Moi j'ai retrouvé mon logement sur Furnish que je recommande d'ailleurs, mais faites beaucoup trop attention avant de signer votre contrat chez Furnish. Rassurez-vous que vous êtes capable de vous enregistrer à la commune. De l'enregistrement à la commune est vraiment très crucial, voilà, parce que moi finalement avec ce logement je n'ai pas pu m'enregistrer à la commune. Long story short, ok, je tiens à préciser cet aspect de logement. En général à Luxembourg il vous faut les frais d'agence, ok, les frais d'agence tournent autour de 800 et 1000 €. Voilà, et moi j'avais payé une caution de 500 € et le premier loyer de 700 €, donc du coup je me retrouvais à plus de 2000 €. C'est juste pour vous dire, voilà, si vous comptez venir à Luxembourg, vivre à Luxembourg, il faut vous préparer. Maintenant pour ceux qui ne veulent pas vivre à Luxembourg, qui veulent vivre à la frontière, ok, sachez que c'est pareil. Si tu veux vivre à la frontière et tu choisis un village proche, c'est le village, mais les gens du village savent que ceux qui vivent là-bas travaillent généralement à Luxembourg, ok? Là où il y a l'argent, bien sûr. Donc, si par exemple tu es à Thionville, tu vas payer beaucoup plus cher. Thionville il pratique pratiquement les mêmes prix que les villes frontalières telles que Esch-sur-Alzette, ok? Tu peux facilement trouver une colocation à Thionville à 600-700 €. Ça ne rigole pas. Donc, au fur et à mesure que tu vas loin, présentement, moi je vis à Metz, je suis en colocation et je paye 400, disons 400... Enfin, avec la CAF, 400 €. Ne me demandez pas comment touche la CAF. Ça, c'est une autre histoire. Ok? Je suis peut-être à 400 balles en colocation. Donc, plus tu t'éloignes, plus tu payes moins cher. Et plus tu t'éloignes, plus tu es pénalisé en termes de transport. Parce que quand tu es à Metz, tu es à... disons à 45 minutes de Luxembourg, alors que quand tu es à Thionville en voiture tu es genre à 30 minutes ou 15 minutes même. Donc voilà, plus tu t'éloignes, vraiment c'est vraiment un choix à faire. Soit tu sacrifies l'argent, soit tu sacrifies ton temps.
Donc voilà, c'est vraiment un choix à faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce n'est vraiment pas facile de trouver un logement à Thionville. Moi, j'ai cherché à Thionville, j'ai pas trouvé. Ce n'est pas facile parce que tout le monde veut vivre à Thionville. Ok? Donc voilà ce que je voulais. Ce n'est pas facile parce que tout le monde veut vivre à Thionville. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes de logement. Vous avez un peu une marge de prix. Donc pour les prix en colocation, généralement aujourd'hui ça sera compliqué de trouver une colocation à 700 € parce que finalement même ma chambre est passée à 800 €. Ouais, c'est passé à 800 €. Une chambre comme ça, 800 €. 10 mètres carrés, oui Luxembourg, oui. Moi-même j'ai donné le chapeau que oui, vous êtes dedans. Ok, vous êtes dedans. 800 €. Donc généralement pour les villes qui sont un peu éloignées, telles que Esch-sur-Alzette, Chifflange, Rodange, Pétange, vous allez trouver entre 800 et 850. Mais plus vous vous rapprochez du centre-ville, plus vous payez cher. Ça c'est le principe. Donc maintenant on va parler de salaire. Ok, moi je vais parler plus du secteur d'activité que je connais. Donc c'est la finance parce que moi je travaille dans la finance. Je connais pas trop pour les autres secteurs d'activité, mais vous pouvez faire une recherche soit sur Indeed, sur Glassdoor pour avoir une marge des salaires dans votre secteur d'activité. Ok, donc aujourd'hui si vous êtes auditeur, si vous cherchez en tant qu'auditeur, vous allez être moi je vais dire ça dépend vraiment des cabinets. Ok, si vous êtes dans des ici à Luxembourg, j'ai remarqué que les petits cabinets payent plus que les gros cabinets. Il faut savoir qu'à Luxembourg il y a ce qu'on appelle l'indexation. Donc l'année dernière par exemple, non cette année on a eu déjà 2 indexations. On a eu une première, je crois c'était en février, une deuxième en avril. Et quand il y a indexation, le salaire augmente de 50 € net ou de 50 € net, ça remonte et de 100 € brut, quelque chose comme ça. Voilà, si par exemple vous êtes comptable, moi j'avais postulé pour un poste en comptabilité et on m'avait proposé jusqu'à 4000 € net. Ça c'est insane parce que j'ai une pote qui m'a dit on lui avait proposé 2000 € brut pour un poste de comptabilité en France. Donc vous voyez la différence. Tu es comptable à Luxembourg, genre tu fais même pas, il y a même pas souvent le overtime dans le genre de travail là. Le travail qu'on te demande c'est seulement d'enregistrer les factures, de faire ceci, justifier les comptes. On te paye 4000 € brut à la fin d'année. Pour moi, c'est juste énorme. Donc, c'est juste pour vous donner une marge. Le dit financier, ce que je fais, c'est pas ce qui paye le plus. Hein. Honnêtement, à Luxembourg, c'est pas ce qui paye le plus. Il y a des métiers qui payent beaucoup plus, comme l'IT. Si vous faites dans l'IT, si vous êtes par exemple DevOps, ingénieur, vous pouvez commencer entre 55 et 65 K à Luxembourg. Alors, si honnêtement, allez sur internet, vous verrez la marge des salaires. Les salaires que je vous donne, c'est pour des personnes que j'ai demandé au tout mois qui m'ont dit leur salaire. Ok, donc voilà un peu. Il faut savoir qu'à Luxembourg, généralement, les entreprises proposent des tickets restaurants. Et voilà, pour moi, je considère ça comme le salaire, honnêtement, parce que on peut tout acheter à Luxembourg avec des tickets restaurants. Et il n'y a pas de limite comme en France de dépenser, je crois, 19 ou 25 € la journée. Donc, même si tu vis à la frontière, tu peux décider en soi, tu pars peut-être à Auchan, tu fais tes courses avec tous tes tickets resto. Honnêtement, c'est béné, hein. Moi, je me rappelle... aussi il faut savoir que à Luxembourg on n'est pas beaucoup trop imposé, c'est un paradis fiscal, voilà. Donc l'impôt c'est vraiment c'est pas énorme. De toutes les façons c'est moins qu'en France, c'est moins qu'en Belgique. Je parle de ce que je connais honnêtement. Voilà, si vous êtes alors marié et si votre conjoint et vous vivez à Luxembourg, sachez que vous allez payer like presque rien comme impôt, presque rien. Donc je vais vous mettre des sites importants à consulter dans la barre de description et je vous expliquerai à chaque fois les détails de ces liens là pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Ok, alors je vais m'arrêter là et dans une prochaine vidéo je vais vous parler des métiers qui recrutent plus à Luxembourg. Je ferai une recherche dessus et surtout je vais vous dire comment postuler.
parce que la recherche du travail, c'est vraiment important. Il y a des manières de rechercher le travail, de décrocher les entretiens, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, ça reste pareil. Et j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui sont en Afrique. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont quittées directement du Cameroun, qui travaillent directement ici à Luxembourg. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais me rapprocher de ces personnes, je vais prendre des informations et dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner des informations sur la procédure à suivre si vous venez directement du Cameroun. Ok, donc sachez déjà que c'est possible. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler des métiers les plus recherchés à Luxembourg. Genre si tu postules, tu vas rapidement trouver du travail, et je vais vous dire là où vous pouvez facilement rechercher le travail. C'est aussi important. Et voilà, je peux vous parler aussi vite fait voilà, de comment moi j'ai trouvé le travail ici à Luxembourg. Je pense que ça va aider plusieurs personnes ici. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!